986 et 1011 les pressions. Buffalo 21, nous mettons en route et je vous rappelle pour le roulage. Ok, allez, j'ai les mains sur les commandes. Oui. On peut y aller, on commence par la 2. Oui, et à gauche ce sera libre. À droite, et dans l'axe, c'est bon, on peut y aller. C'est parti. Donc moi je suis le maréchal des logis Cardin, Mathieu. Je suis pilote sur hélicoptère de manœuvre au sein du 6e régiment d'hélicoptères de combat à Compiègne. Pilote dans l'armée de terre, c'est d'abord une diversité de missions, surtout sur hélicoptère de manœuvre, puisqu'on a la possibilité de toucher un petit peu à un panel très vaste et très large de missions comme l'aérocordage, le sling. Le sling, c'est et l'aérocordage, c'est tout ce qui peut être porté sous la machine, que la machine soulève du sol et transporte à quelques kilomètres d'un point donné. C'est également du largage de parachutistes, c'est également du transport de VIP. C'est un panel de missions qui est très large et surtout qui ne se fait pas uniquement en France, mais également à l'étranger et qui permet, et l'armée de terre permet beaucoup de départs pour les jeunes qui veulent partir assez fréquemment comme c'était mon cas. Ça permet de pouvoir partir régulièrement dans des pays un peu loin ou même proches, mais assez régulièrement. Le métier de pilote n'est pas compliqué, il demande d'être assidu et surtout d'entretenir ses qualifications et également ses connaissances. Donc ça oblige à regarder régulièrement, s'intéresser à tout ce qui concerne l'aéronautique et surtout plus particulièrement sa machine, puisque c'est quand même notre vie qui est à l'intérieur. Pas connaître sa machine, c'est un peu laisser sa vie de côté. Il y a beaucoup de phases dans un vol. Un vol en général ça dure 1h30, 2 heures de vol. Dans un vol, en 2 heures, il se passe beaucoup de choses et il y a plusieurs étapes. Il y a l'avant-vol, la préparation du vol, qui met une ambiance déjà à l'intérieur de l'équipage. Il y a tout ce qui concerne le roulage, qui peut plus ou moins bien se passer, qui met déjà plus ou moins de la tension à l'intérieur de la machine, quand ça se passe bien ou quand ça se passe mal. Le décollage, si on a une panne au décollage par exemple, tout de suite la mission est compromise, l'équipage peut réagir de différentes façons, c'est pas toujours évident, il peut se passer plein de choses dans un vol. Donc on évolue en fonction de ce qui se passe pendant le vol, tout simplement. Alors là ça fait 3 ans que je suis pilote, ça fait un petit peu moins d'1 an que je suis en escadrille Puma, hélicoptère de manœuvre, et j'ai effectué 550 heures de vol. Le Puma, essentiellement en opération extérieure, il gère le transport de troupes. Il peut servir à l'évacuation des ressortissants français. Il peut servir à tout un tas de choses, du transport de matériel, et puis également à travailler tout ce qui est reconnaissance et renseignement. J'étais 2 mois au Tchad, à N'Djamena, et puis 2 petites semaines à Abéché, parmi ce séjour. Et c'est tout pour l'instant. Et j'ai fait 3 semaines de bateau au large de la Sarnec. La suite de ma carrière, ce serait déjà de passer commandant de bord. On gère toute la mission et le premier responsable de la mission, c'est le commandant de bord. Et il est responsable de tout l'intérieur de la machine et de l'équipage. Moi je suis actuellement célibataire, sans enfant. J'habite sur Compiègne, au sein du régiment, parce que j'ai une chambre qui m'est allouée ici. J'ai cependant quand même une copine depuis maintenant 9 mois. Le gros avantage de pilote sur hélicoptère de manœuvre dans l'armée de terre, c'est tout d'abord que le fait de pouvoir se lever le matin et de partir en vol 2 heures après, ce que tout le monde ne peut pas faire, on n'a pas l'opportunité de pouvoir faire tous les jours. Et puis également la diversité des missions qui a un panel assez vaste.
sur hélicoptère de manœuvre et qui est à mon avis un grand bonheur pour tous ceux qui ont l'occasion de pouvoir partager ce métier.